Donc à partir de là, si on se penche sur la qualité de vie au travail, la qualité de vie au travail, ce qu'on voit partout comme QVT, c'est la qualité du travail, la qualité organisationnelle du travail, prescrite et réelle, la qualité des relations de travail, donc les collectifs, les différents acteurs, les collègues, et la qualité du travail bien fait. C'est tout ça qui procure le bien-être. L'idée, c'est quand on travaille et qu'on fait un bon travail, on est content de soi et donc on renforce son identité personnelle à travers son identité professionnelle qui se développe. Donc l'intérêt du travail, créer des liens, trouver du sens dans son activité, sont une source de santé individuelle, collective et économique, et c'est ça, la santé globale. Alors juste un petit rappel, management, c'est ménager une richesse humaine précieuse. Alors, l'accord sur la QVT de juin 2013 nous dit dans les grandes lignes, la qualité de vie au travail vise d'abord le travail, les conditions de travail, la possibilité ou non de faire du bon travail dans une bonne ambiance épanouissante, dans le cadre de son organisation. Elle est également associée aux attentes fortes d'être reconnue dans l'entreprise, d'avoir sa place dans l'entreprise. Si on fait du bon travail mais qu'on reste de côté, que c'est jamais reconnu, vous voyez tous que ça ne nous convient pas. L'idée de mieux équilibrer sa vie professionnelle et personnelle, on ne vit pas pour travailler, mais on travaille pour vivre, donc il faut encore être en état d'avoir l'énergie de profiter de sa vie le soir quand on rentre chez soi ou le week-end. Et puis une égalité de traitement entre les femmes et les hommes, salaire et carrière. Donc ça, c'est ce que l'ANI de juin 2013 nous dit. Un petit mot sur la santé. Donc la santé, en fait, on ne sait pas à partir de quand on est en bonne santé ou en mauvaise santé, et c'est complètement subjectif. C'est-à-dire pour une même action d'un individu à l'autre, il y en a qui vont être en bonne santé et d'autres pas. Donc c'est un continuum entre l'état normal et l'état pathologique. Et par ailleurs, la santé physique et mentale dépend de nous, bien sûr, mais aussi des autres. Alors physique, c'est assez simple, vous êtes au ski, il y a quelqu'un qui vous rentre dedans, vous cassez une jambe. Certes, si l'autre vous n'était pas rentré dedans, vous ne seriez pas cassé la jambe. Au niveau psychique, c'est pareil. Donc face au réel, qu'est-ce qu'on fait? On s'adapte, on se transforme, on grandit. Donc on ne peut pas imaginer que la santé dépend que de nous. Et le travail est structurant dans cette santé, parce que c'est ce qui nous oblige à rentrer en contact avec autrui. Par le travail et pour le travail, on est obligé de se friter avec les autres et de trouver un système pour se faire comprendre. Les salariés sont en bonne santé, ils vont être pérennes, et l'entreprise aussi, et la compétitivité sur le long terme. Donc une personne qui se sent bien travaille mieux, et un des leviers de performance, un des leviers de la performance économique dans l'entreprise, c'est la prévention santé, la protection sociale. Alors que nous dit le Code du travail, donc dans les articles L41-21-1 à 5, c'est qu'il faut adapter le travail à l'homme et pas l'inverse. Or, on voit bien que dans l'entreprise, c'est plutôt l'autre chose qui se dessine. L'employeur a une obligation de sécurité et de résultat. Donc il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Sinon, il est en faute inexcusable. Donc ça, je vous le rappelle, parce que de plus en plus, il y a de plus en plus de procès liés au travail, et ça ne va pas toujours dans le sens de la productivité telle qu'elle est vue à ce jour.